Recette simple et équilibrée, on cuisine ensemble le cake le plus léger que tu n'aies jamais mangé. Alors un cake léger, ok, mais tu vas me dire à quoi il est ce cake. Eh bien moi j'ai choisi de le faire au thon et aux légumes, donc il y aura courgettes, oignons et tomates, mais tu peux le décliner avec tous les légumes que tu veux, et aussi bien en version salée que sucrée. Voilà, donc là on va le faire salé bien évidemment, mais la base de ce cake peut être utilisée aussi avec des pommes, des poires, tous les fruits que tu veux. Alors pourquoi le cake le plus léger que tu aies jamais vu? Tout simplement parce que tu vois, ce moule fait à peu près 20 cm de diamètre, et un quart de ce moule, c'est 120 calories et 9 grammes de protéines pour la base de ce cake. Allez, c'est parti. Alors, en déclinaison possible, moi j'ai choisi des courgettes, mais pour l'hiver, ça peut totalement être des poireaux, ça peut être de la courge aussi. Et pour l'été, ça peut aussi être des poivrons. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Des tomates séchées aussi. Donc, moi je vais mettre des tomates fraîches, mais tu peux aussi mettre des tomates séchées. Donc là, voilà, 2 petites courgettes que je vais faire venir avec un peu d'oignon dans un filet d'huile d'olive. Donc si tu comptes tes calories, ça c'est à comptabiliser bien évidemment en plus de la base du cake. Donc je vais les couper en rondelles. Allez, zou, dans la poêle. Maintenant, je vais faire hop, un oignon. On va couper ça en petits morceaux. Hop, des petits bouts. Allez, pareil, hop, avec les courgettes. Un peu d'huile, donc toujours de l'huile en spray pour éviter d'en mettre 3 tonnes. Et ça part en cuisson. Hop. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des tomates. Donc, je vais en ajouter 2. Voilà. Et je vais les éplucher. Voilà. Alors, je pourrais très bien les monder. Donc, les monder, c'est tout simplement enlever la peau en les incisant et en les trempant dans l'eau bouillante. Voilà. Je fais ça vite fait comme ça. Hop. Je vous rappelle, ici, on fait des recettes rapides, simples. Donc, je vais les couper en morceaux. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, je les mets de côté. Et voici le moment tant attendu, la réalisation de la base du cake. Donc on va commencer par mixer 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Hop. Wow. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc je mixe ça. Hop. Alors après, si tu as de la farine d'avoine, ça marche très bien aussi. Clac. Allez, c'est parti. Mettre fin. Voilà. Donc je mets mon avoine dans mon saladier. Je vais compléter par 4 cuillères à soupe de fromage blanc. Alors oui, tu peux mettre du skyr. J'ai jamais essayé par contre avec des petits Suisses. 3 et 4. On mélange ça. Je vais ajouter 3 œufs. 1, 2 et 3. Je vais prendre un fouet, ce sera plus pratique. L'inégalable fouet Tupperware. Ceux qui ont connu ce fouet, dites-le moi. Voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, impeccable. Jolie pâte, bien lisse. On va la parfumer cette pâte. Du poivre. Donc c'est un mélange de 5 baies ici. Du sel. On arrive au bout. Et alors moi j'adore rajouter, c'est du curcuma. Déjà parce que c'est joli. Et puis c'est plein de bienfaits. Hop. Le curcuma, c'est antioxydant. Alors c'est pareil, là tu pourrais mettre des fines herbes, tu pourrais rajouter de l'ail, tu peux rajouter du paprika, vraiment ce que tu veux. Tu peux parfumer à ta guise. Mais il faut parfumer, c'est important. Et les épices, c'est indispensable. Donc là, je vais ajouter une boîte de thon. Alors là, c'est pareil, sens-toi libre de mettre ce que tu souhaites. Ça peut être du saumon, ça peut être du jambon, du poulet. Ah, j'ai jamais fait au poulet d'ailleurs. Pourtant, j'en mange beaucoup de poulet. Donc, je le mets en petits morceaux comme ça. On mélange. Nos petits morceaux de tomates. Touc. Et alors là, j'ai plus qu'à rajouter les courgettes. Mais en fait, je trouve que les rondelles, ça fait un petit peu gros dans le cake. Donc, je vais les mixer. Voilà. Juste un petit tour rapido là, histoire d'avoir quand même quelques morceaux, que ça passe pas non plus de la purée. Voilà, c'est mieux comme ça.
des petits bouts. C'est parfait. Donc là, on pourrait aussi rajouter de la feta, du chèvre, du fromage. Moi, je ne vais pas en mettre spécialement parce que ça va être très bon comme ça. J'ai déjà fait et je sais que c'est canon. Mais tu peux, là aussi, te faire plaisir. Et il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Donc, ne fais pas comme moi, j'allais oublier la levure chimique. Heureusement, je me rends compte à temps. Donc, c'est un demi-sachet. Ça va faire à peu près 5-6 grammes, quoi. Et tout moins ça. Donc, c'est pas le meilleur moment pour ajouter la levure. Mais voilà, c'est la cuisine authentique ici. Qui n'a pas déjà oublié la levure? Mais oublié complètement. Finalement, je sauve les meubles. Voilà, donc on va pouvoir passer à la cuisson. Je prends mon moule en silicone. Je l'ai acheté vraiment pas cher chez Action. Il est super pratique. Je verse ma préparation. Je prends la ratrucheuse, comme j'aime l'appeler, ou la maryse, pour récupérer bien tout ce qui reste dans le bol. Hop. Maintenant, moi, je vais faire cuire ça au air fryer. Donc, ça part pour 25 minutes à 180 degrés. Tu peux bien évidemment le faire cuire au four. Tu rajouteras juste un petit peu de temps de cuisson, entre 5 et 10 minutes à peu près, à surveiller bien sûr. Parti, hop, on y va. En route. Et voici ce que ça donne à peu près 10 minutes après la fin de cuisson. Je ne l'ai pas sorti tout de suite. On va le démouler. Hop, un plat. Allez. Tac. Est-ce qu'on est bon? Waouh! Et voilà! Joli ce petit dessin. Allez, on va donc s'en couper une petite part. Hyper moelleux. Et voici ce que ça donne. Un résultat vraiment hyper moelleux. La cuisson est juste parfaite, donc tu peux le manger chaud, tiède ou froid et avec une sauce tomate. Moi, j'adore. Une bonne salade. Et voilà, le tour est joué. Allez, bisous bisous!